radioactivité, ça vient des centrales nucléaires et ça prend 125 ans pour que ça se décompose. Connaissez-vous ce phénomène naturel présent depuis l'origine de l'univers que les scientifiques nous ont permis de mieux comprendre et de maîtriser et dont la médecine, l'industrie et la recherche se servent aujourd'hui ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la radioactivité sans jamais oser le demander, vous le trouverez dans le Nord jusqu'au 21 décembre 2015 au Palais de l'Univers et des Sciences dans l'agglomération de Dunkerque, puis dans d'autres régions après cette date. L'exposition Radioactivité, des centaines de questions, une exposition, vous donne des clés pour mieux comprendre. Cette exposition s'inscrit dans le cadre d'une information des citoyens pour leur donner les outils pour se forger une opinion et comprendre les enjeux de sûreté et de radioprotection. Spécialement conçue pour le grand public, les collégiens et les lycéens, l'exposition a été créée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et par l'Autorité de sûreté nucléaire. Le directeur du Palais des Sciences et de l'Industrie qui l'accueille aujourd'hui se félicite de la présence de nombreux visiteurs. Ils viennent chercher autant des questions que des réponses, paradoxalement. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils sont abreuvés de sujets d'information et ils ont besoin d'un éclaircissement, d'un accompagnement, de pouvoir être enrichis d'un dialogue plutôt que d'un discours. Le Palais de l'Univers et des Sciences, c'est un centre de culture scientifique, technologique et industrielle. Donc forcément, l'expo radioactivité est pleinement dans notre sujet. Notre rôle à nous, c'est de non pas répondre aux questions de manière dogmatique en assénant une vérité, mais c'est bien d'accompagner les gens dans une réflexion, dans une curiosité, de mettre à disposition des médiateurs. Et là, je souligne le travail de l'ASN et de l'IRSN en accompagnement et en médiation. Les gens autour de des experts, c'est ce qu'on fait nous au quotidien sur plein d'autres sujets. La vie, la terre et l'univers, donc la radioactivité fait partie de ces sujets. Au moyen de panneaux, de vidéos et de contenus multimédia, le visiteur peut construire son parcours en fonction des thématiques de son choix. Les phénomènes liés à la radioactivité, qu'elle soit naturelle ou artificielle, l'utilisation qui en est faite dans les centrales nucléaires, les hôpitaux et l'industrie, ou encore les risques et les moyens de s'en prémunir pour l'homme et pour l'environnement. Je vais commencer un petit atelier sur la radioactivité. Donc si vous voulez venir pour mieux comprendre ce qu'est la radioactivité. En ce jour de fête de la science, à Dunkerque, l'exposition intègre aussi des ateliers interactifs et plusieurs jeux éducatifs qui permettent de réaliser des expériences concrètes. C'est ça l'objectif, c'est bien de la vulgarisation et de la pédagogie, puisque cette exposition nous a déjà été demandée par des lycées, parce qu'elle est complémentaire à ce qu'on explique en première, par exemple. Moi, depuis 2006, je vais dans les établissements scolaires expliquant ce qu'est le risque majeur lié à la radioactivité et les centrales nucléaires. Donc j'ai pu me rendre compte de ce qui était absolument indispensable d'expliquer aux élèves et aux adultes. C'est une super exposition. C'est vrai que moi je suis venue avec mon fils et en fait il me disait qu'il y avait des choses qu'il avait vues l'année dernière en CM2 et que du coup voilà, il avait compris les choses et du coup ça permettrait de les revoir cette année. Il s'agit aussi de clarifier quelques idées plus ou moins fantaisistes. Moi la radioactivité, ça sert à fonctionner les centrales, l'électricité. Et c'est tout y a pas Et on trouve aussi ça parfois dans nos aliments. Du coup, c'est pour ça qu'on est radioactif. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une centrale nucléaire ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est une usine et si elle prend feu, elle explose. S'il y a des bâtons d'uranium qui sortent de la centrale et qu'il y a un enfant qui le touche, ça peut être dangereux, il peut mourir. S'amuser, observer et à l'occasion de la fête de la science, faire des expériences et discuter avec les bons interlocuteurs, la recette de cette exposition simple et accessible fonctionne. On part de notre petit atelier et tout de suite la discussion va s'élargir sur l'objectif et ensuite sur les résultats et voire même sur la communication qu'on doit en faire. Ils viennent visiter cette exposition parce qu'ils habitent pas très loin d'une centrale nucléaire et qu'ils se posent des questions. Voilà. Et que les réponses à ces questions, on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit on ne les trouve pas, on ne sait pas que vous existez, on ne sait pas qu'il y a des communications sur Internet. Donc on est venus, ils sont venus curieux justement pour avoir des réponses à ces questions-là. Cette exposition, elle a un sens parce qu'elle s'inscrit dans une centrale nucléaire qui est située à proximité, la centrale nucléaire de Gravelines, qui est l'une des plus importantes
d'Europe occidentale et où les citoyens sont très imprégnés, notamment de culture de risque industriel. Si vous souhaitez vous aussi en savoir plus sur la radioactivité, renseignez-vous. Cette exposition gratuite et itinérante sera proposée à tous les publics dans plusieurs régions de France en 2016.